Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la chaîne de Littér-Audio et on continue à explorer le monde du sommeil, le monde si vaste, mais plus je creuse, plus je me rends compte à quel point en fait le sommeil... Alors, on a maintenant beaucoup de données sur le sommeil, mais il nous manque évidemment encore beaucoup de choses pour le comprendre totalement. C'est aussi ça, la beauté du mystère de la vie et du mystère du sommeil. Mais en tout cas, ensemble, nous continuons de l'explorer. Et aujourd'hui, nous allons voir les causes principales qui nous empêchent de dormir. Et cela, bien, grâce à l'ouvrage 1, 2, 3, Sommeil. Je vous le rappelle, on l'a déjà cité et utilisé dans les deux précédents épisodes sur l'horloge interne et sur les cycles du sommeil. Donc, je vous invite évidemment à aller les consulter. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dormir ? Le bruit est un élément perturbateur du sommeil sans aucun doute, mais il n'est de loin pas la seule chose qui nous empêche de dormir. La lumière. La nuit, la lumière n'est pas uniquement émise par l'éclairage public ou les ampoules de nos maisons. D'autres sources lumineuses artificielles perturbent notre horloge interne. La TV, les écrans des tablettes, des téléphones ou des ordinateurs émettant majoritairement de la lumière bleue, faite d'ondes courtes. Ce type de lumière semble être le plus efficace pour bloquer la production de mélatonine et donc perturber notre horloge interne. En effet, malgré l'heure tardive, notre corps croit que c'est encore le jour. On ne se sent pas fatigué et on s'endort donc plus tard. La température. La température de notre corps, qui est naturellement à 37 degrés, chute le soir et à son minimum la nuit, 36,2 environ lorsqu'on dort. Cette chute de température induit le sommeil. Lorsqu'on pratique une activité physique intense, la température de notre corps augmente. Si cette activité sportive se termine après 21 heures, on doit attendre qu'il refroidisse pour pouvoir s'endormir. Si on s'excite sur des jeux vidéo, c'est le même phénomène. L'excitation provoquée par le jeu élève la température de notre corps. C'est aussi pour cela que la température ambiante de la chambre à coucher ne devrait pas être trop élevée. Moins de 18 degrés environ. En tout cas, de ce que j'ai lu, encore une fois, je vous renvoie à mes anciens épisodes, Les troubles du sommeil de Damien Léger, entre 18 et 20, il conseille. Le sommeil n'en sera que meilleur. Le stress, l'anxiété et les problèmes psychologiques poussent notre cerveau à produire du cortisol, l'hormone du stress. Trop d'activités stimulantes le soir. Passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux tard le soir, ou même travailler, maintient notre cerveau en alerte. Nous ne sentons alors pas les signes du sommeil. Il en résulte un endormissement tardif. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure dans la phase la température sur les exercices physiques et les jeux vidéo. Les stimulants. Les stimulants contenus dans les boissons énergisantes ou le café, mais aussi ceux contenus dans la cigarette et certaines drogues, empêchent l'endormissement. La caféine, café, thé, coca, la taurine, Red Bull par exemple, la nicotine, cigarette, sont des molécules excitantes. Dans notre cerveau, elles augmentent la transmission d'informations entre les neurones, mais aussi le rythme cardiaque et la pression sanguine. Ajoutez à cela une grande quantité de sucre et quelques vitamines, vous avez le cocktail parfait pour perturber le sommeil et finalement augmenter la fatigue quotidienne. À noter que le cannabis et l'alcool agissent tous deux aussi sur le cerveau. Ils donnent l'impression de s'endormir plus facilement, mais provoquent des rythmes de sommeil irréguliers et un sommeil de moins bonne qualité. Et bien voilà, on est arrivé au bout
de la lecture. J'aimerais en rajouter un qui me paraît évident et qui n'est pas noté. Alors, ils ont parlé du stress, donc évidemment des problèmes psychologiques, mais on ne nous parle pas des problèmes physiques. Et en ce moment, moi qui ai assez mal à l'épaule droite, eh bien je peux vous dire que ça perturbe très très clairement mon sommeil. Donc oui, évidemment, si vous avez des douleurs physiques et non pas seulement psychologiques, votre sommeil s'en trouvera perturbé pour diverses raisons, soit parce que vous ressentez directement la douleur, soit parce que vous ne pouvez pas vous mettre dans votre position fétiche, bref. Il y en a d'autres, mais là on est vraiment sur les plus importantes auxquelles il faut faire attention. Et là encore une fois, eh bien, je vous renvoie vers les 10 règles d'or du sommeil qui sont issues du livre Les troubles du sommeil de Damien Léger, dont nous avons déjà parlé, mais également à l'autre épisode sur les troubles du sommeil, toujours de Damien Léger. C'est sur la chaîne, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify. Donc l'épisode Les 10 règles d'or du sommeil et l'épisode Comment mieux dormir. Voilà, donc ça vous apportera plus d'éléments de réponse, ou plutôt ça sera un très très bon complément à cet épisode-ci. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne sieste. En tout cas, reposez-vous bien. À la prochaine. Et n'oubliez pas que si le sommeil vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Restez-y, mais surtout, revenez-y.